Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and these news are on Spectrum Television. Making news tonight, October 17, 2024. The new collective agreement in the maritime and auxiliary transport sector has introduced significant changes, including the elimination of certain categories, the adjustments to transport allowances, and a revised salary grid. The signing ceremony of this transformative document has taken place today in Yaoundé, political capital of Cameroon. Also, tragedy strikes Yaoundé. A devastating accident in the Mimboma neighborhood this morning has claimed multiple lives when a truck carrying a container lost control on a hill, crashing into several vehicles. Details of this heartbreaking incident and so much more will be yours in a moment. Welcome once again, ladies. Welcome, gentlemen. You're watching the 8 p.m. Balingo Primetime Newscast on Spectrum Television. And we'll kickstart right away, and it is in the French language, and it is with Makeda Lidinyotom. Bonsoir, Makeda. Bonsoir Christelle Essek, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous vous le disions dans les titres. Suppression de certaines catégories, révalorisation des indemnités de transport et révalorisation de la grille salariale. Ce sont là quelques changements apportés par la nouvelle convention collective dans le secteur des transports maritimes et auxiliaires de transport. Convention collective est signée ce jour à Yaoundé et qui marque l'aboutissement des négociations entre les différentes parties. Les précisions avec vous, Inès Pongo. 10 sessions de travail de la commission mixte paritaire chargée de la révision de la Convention collective nationale des transporteurs maritimes, transitaires et auxiliaires de transport ont abouti à la cérémonie de ce jour. La signature d'une nouvelle convention collective pour ce secteur d'activité par les représentants des travailleurs et des employeurs. Ce qui change, c'est le passage de 9 000 à 20 000 francs CFA par mois des indemnités de transport, la suppression des catégories 1, 2 et 3 dont les métiers sont automatiquement reclassés à la 4e catégorie et la revalorisation de la grille salariale en fonction des catégories de 0,25% à 1%. Pratiquement tout a été rejeté de prime abord. Alors nous avons insisté. Nous avons sorti les lois et règlements et nous avons pu obtenir ce que vous m'avez entendu dire tout à l'heure. Un certain nombre de catégories qui nous semblaient inopportunes ont été supprimées. Et ensuite, du côté des employeurs, la productivité a été mise pour être améliorée. Une victoire pour la tutelle des vertus du dialogue social. Reste maintenant le suivi pour une application effective de ces modifications. Ces conventions collectives, nous sommes en train d'évoluer. Mais à peine nous avons signé celle-ci, j'ai cru comprendre dans le discours du représentant des travailleurs qu'il fallait recommencer demain matin à discuter encore les conventions d'entreprise. Nous n'allons pas nous installer dans les discussions, même si le dialogue doit être permanent. Je pense qu'il est important d'expérimenter déjà ce qu'on a fait. Ce 17 octobre 2024 à Yaoundé se tient la cérémonie de signature de la dite convention collective. And still in line with this collective signing ceremony, which marks a significant milestone concluding extensive negotiations and compromises amongst various stakeholders, Andre Njemo, the employees' representative, shares more insights, highlighting the collaborative efforts that have arrived to this momentous agreement. Let's take a listen. There has been a serious increase in terms of salary for those who are earning very low income. As I mentioned, the first, second and third category does not exist anymore in our own sector.
which is an amelioration that should be considered as a very, very perfect means of considering those who were in those categories. It means that there has been an increase like 100% in terms of the incomes. I'm not seeing certain sectors that have been improving the wage of the employees in such terms. That would have been mentioned. Allowance have been increased in the same proportion. Say we have been moving from say like 9,000 to 21,000 for some of them, and we have postponed the same prospect for next negotiation. That's the beginning, and as we mentioned, we discussed almost every 2 years, and if it's increased every 2 years, we'll be getting too far. And you know that the economic situation is very bad, and we intend not to just get back and stop, but for the next time we will see what will be done to keep on improving the sustainability of those working with us. Of the Littoral region, Samuel Jodene Iva Ziboa has participated in a vital capacity building workshop in Douala today, organized by the General Treasury. This initiative aims to enhance the skills of key stakeholders involved in non-tax revenue collection, hence paving the way for more effective financial management. Let's get more from the following report. Sierra Leone and Cameroon take a significant step towards enhancing their bilateral cooperation. A Sierra Leonean consulate has been established in Douala, which will be headed by Mr. Basamba Dram. The opening of this first ever honorary consulate of the Republic of Sierra Leone in Cameroon and in Douala, in particular, marks a significant progress in the cooperation of our two countries. It is worth mentioning that cooperation between Cameroon and Sierra Leone is done much more in the multilateral framework, with both countries being members of the AU, UN, OCI, and the Commonwealth. Although the ties between Cameroon and Sierra Leone are still developing, there are opportunities for collaboration in several sectors, such as health. Mr. Basamba is entrusted with the important responsibility of representing the interests of the Sierra Leonean government in Cameroon. These two countries, henceforth, and beyond declaration of intention, will consequently pay particular attention in the acceleration of bilateral exchanges, which without any doubts will be tomorrow its promoters, especially as they are already shared within multilateral institutions such as the United Nations organizations and the African Union Common Values. The 48-year-old is an entrepreneur living in Cameroon for approximately 28 years. Born in Guinea and raised in Sierra Leone, he operates a transit company. I thank His Excellency, the President of the Republic of Sierra Leone, His Excellency Julius Maada Bio, and the President of Cameroon, His Excellency Folbia. I know it's not an easy work, but I will do my best. I'm ready for it, I prepare for it, and I will do the best. Yeah. The formal ceremony for the handing over of the Exequatur, which officially empowers him to carry out his duties, has taken place on Thursday, October 17, 2024. The event has been presided over by the governor of the Littoral region. La création socio-professionnelle des jeunes diplômés au Cameroun passe par l'auto-emploi, une option proposée par les ministères de l'enseignement supérieur, de l'emploi et de la formation professionnelle. Sur les enjeux de cette stratégie, voici les précisions d'Inès Pangan une fois de plus. L'une des difficultés que rencontrent certains jeunes après leur parcours scolaire et académique, c'est réussir leur insertion socio-professionnelle.
Les ministères de l'enseignement supérieur, de l'emploi et de la formation professionnelle leur proposent l'option de l'auto-emploi. Le concept, c'est l'université-entreprise. Sa matérialisation exige entre autres le changement de mentalité, le partenariat entre instructeurs et professionnels. Et s'installer à leur propre compte parce qu'ils ont déjà les qualifications nécessaires. Donc, à cela, nous pouvons dire que ces formations peuvent jouer de façon positive à la réduction du taux de chômage. Donc, ces Camerounais qui s'installent à leur propre compte peuvent même être des employeurs et récupérer certains jeunes qui ont des formations et qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi. L'idée semble comprise par les apprenants qui attendent tout de même une assistance du gouvernement. Il nous faut juste un financement familial ou une aide particulière pour pouvoir lancer le business, pour s'auto-employer. Nous ne sommes pas des chômeurs, nous sommes de futurs entrepreneurs du pays. Créer une entreprise et aider à la lutte contre le chômage, vœu de ces étudiants qui arrivent à la fin de leur formation professionnelle. Parlons santé à présent dans ce journal. La prévention en médecine et chirurgie, c'est le nouveau paradigme. Depuis le 15 octobre dernier, les médecins assistent aux premières journées scientifiques organisées par For Our Doctors, une collaboration de plusieurs médecins qui a pour but de justement vulgariser la science au Cameroun, malgré les contraintes financières. Retour sur les échanges qui se sont achevés ce jour avec vous, Hermine Bissem et Léla Ngonze. Réduire le risque de maladie dans un pays où le niveau de vie de la majorité des citoyens est bas, maîtriser la morbidité et la mortalité précoce avec un système de santé évoluant, dans un milieu et un contexte à ressources limitées, telle est l'équation à laquelle est confronté le secteur médical en Afrique, et au Cameroun précisément. Pour faire face à ces difficultés, For Our Doctors, une collaboration de plusieurs médecins, propose de mettre l'accent sur la prévention. Le groupe organise à Douala sa première journée scientifique avec pour thème la prévention en médecine et chirurgie, le nouveau paradigme. Généralement, les congrès que nous rencontrons aujourd'hui, c'est axé sur le traitement, mais pas vraiment la prévention, vraiment en amont, prévention primaire, voire secondaire. Donc on a tenu à faire ce type de conférence-là pour regrouper toutes ces spécialités autour de la prévention, ce qui va permettre une amélioration de la vision des médecins, voire même du grand public, sur la prise en charge des patients. Et ce workshop aujourd'hui, c'est vraiment assez intéressant parce qu'on a commencé en fait hier. Donc c'est un atelier qui est basé sur la rythmologie, du moins l'interventionnel, donc que ce soit la rythmologie interventionnelle ou la cardiologie interventionnelle, donc que ce soit les procédures de coronarographie ou encore de pacemaker, donc stimulation cardiaque ou d'ablation de troubles du rythme cardiaque particulier. Donc on veut vulgariser en fait ces traitements-là également pour que les personnes, le grand public et puis les médecins sachent que c'est possible de le faire au Cameroun au lieu d'évacuer les patients pour les faire dans les pays de l'Afrique du Nord ou encore européens ou occidentaux. Regroupant des spécialistes, ils se sont succédés au pupitre avec à côté des sessions plénières et des autres échanges. Il est toujours important de participer à ce genre de conférence, surtout que cette conférence prime sur la prévention des pathologies, en l'occurrence des pathologies cardiovasculaires et rénales. Donc il est important de se mettre en aval pour pouvoir prévenir les complications. Bon, et je pense que ce congrès pourra justement nous permettre de prendre en charge beaucoup plus rapidement les pathologies avant que les patients ne puissent arriver à des complications. Vulgariser la science et la médecine comme un outil d'amélioration des performances en soins et prévention du système de santé camerounais, For Our Doctors, qui n'est pas sa première réalisation, entend perpétrer ce genre d'initiative. And still in Douala, the governor of the Littoral region, Samuel Dieudonné Ivadiboa, has participated in a vital capacity building workshop in Douala today. Organized by the General Treasury, this initiative aims to enhance the skills of key stakeholders involved in non-tax revenue collection, which will be paving the way for more effective financial management. Let's get more from the following report.
In an effort to bolster the state's financial stability, a training program has been organized this Thursday, October 17 in Douala to enhance the skills of key stakeholders involved in non-tax revenue collection. The present seminar is to gather or to put together actors implicated in the recovery of state revenue, which are not fiscals or customs. Those are revenues generated in the different administrations where we have our representative who can recover it. The seminar brought together a diverse group of administrators, including financial controllers, public accountants, and revenue managers. The focus was on strengthening their capacity in the collection of non-tax revenues, which are essential for the state's economic health. As from now, the states, those state revenues should be higher than in the past. So the present seminar, which is being organized, is just to make people together so that we can enhance, so that we can optimize the recovery of those revenues. Non-tax revenues are income generated from sources other than tax. They encompass various categories, including grants, fees and charges, royalties and rents, dividends, fines, also penalties. In recent years, non-tax revenue has significantly declined from nearly 800 billion CFA francs. This drop highlights the urgent need for updated training programs, particularly in Cameroon's economic hub, Douala. Drame à Yaoundé, un accident tragique s'est produit ce matin au quartier Mimboman. Et d'après plusieurs témoins, un camion a perdu le contrôle sur une colline et le conteneur qu'il transportait s'est renversé, coulant au sol plusieurs véhicules. Cet accident a également entraîné le décès de plusieurs personnes. Voici le récit d'Olivier Bouzique. Dans cette vidéo amateur tournée très tôt ce 17 octobre au lieu dit Mimboman monté Don Bosco, la population est en débandade. Ce conteneur renversé ayant coupé les deux chaussées vient de commettre une catastrophe. Quand il montait à un niveau, ça a lâché. Maintenant, pour essayer de maintenir et de chercher à sécuriser qu'il n'y ait pas trop de dégâts, il a d'abord commencé par faire marche arrière. C'est comme ça que ceux qui étaient derrière, il y a de la majorité, ont réussi à s'échapper. Et il y avait un taximan, une personnelle et une femme qui venaient en arrière. Le chauffeur taxi a réussi à se sauver et le passager qui était devant. Mais sauf que les croix qui étaient derrière le taxi n'ont pas réussi. C'est comme ça que quand le camion rentre, le conteneur est tombé sur le taxi. Le chauffeur de la personnelle a réussi à se sauver. Urgemment descendu sur place, les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers ont engagé une opération de sauvetage des survivants. Bilan provisoire. 3 morts et près de 9 blessés enregistrés, conduits à l'hôpital central de Yaoundé. On a trouvé un cas de 3 morts et 2 voitures complètement détruites. Le chauffeur taxi, parce qu'il y avait 2 voitures en bas, ça ne me trompe pas. Il y avait 2 voitures, une personnelle et un taxi. Oui, le chauffeur taxi est mort. Et le chauffeur qui avait le camion, lui, il a fui, il est parti. Chaque jour est des accidents graves parce que la route là n'est pas bien. Ou on met les deux dans, ou on ne met pas les deux dans. Entre-temps, où on prend la route qu'on a prévue pour axe lourd pour les porteurs. Parce que tout le temps, on a des morts. S'il vous plaît, venez nous au secours, ça ne va pas. En juillet 2023, un autre véhicule ayant perdu les freins sur cette même colline avait coûté la vie à 2 Camerounais. That was very sad. May the souls of the faithful departed rest in perfect peace. And away from our local news, we now take on our international stories. Becoming a U.S. citizen is a pivotal moment for many immigrants, granting them a voice in the democratic process. In Tucson, Arizona community, leaders are actively working to empower others on this journey. VOA's immigration reporter, Aline Barros,
has the story. In Tucson, Arizona, Ricardo Morales leads a class through the steps a migrant takes from arriving in the United States to applying for citizenship. He knows the process firsthand. I was born and raised in Guadalajara, Mexico. I've been living in Tucson for about 9 years, and last year I became a U.S. citizen. So this will be my first time voting for the federal elections. So I'm very excited about that. Morales is a community organizer for Chicanos por la Causa, or CPLC, a Latino group offering health, housing, education, and other services, including the citizenship fairs throughout the year. The fairs help dozens of people with the application process. By teaching people, by guiding people on how to become a U.S. citizen, you're giving them the opportunity to be a voice and to participate in our democracy. So for me, it is a wonderful opportunity to give back to this wonderful community called Tucson, but at the same time, a responsibility. Sean Gosler oversees immigration services at CPLC. He says the group aims to lower barriers for migrants in priority areas other than citizenship too. A lot of people come, I have to work. That's the first thing I need to do. I don't have time to go to school or take classes, or sometimes classes are cost prohibitive as well, the ones that are worth it, or the free ones are very limited, and maybe they're during work hours, or they're not available, or they're online and not everybody's tech savvy. Gosler says becoming a U.S. citizen can take years due to long waits for residency requirements, processing backlogs, and other hurdles. Costs, language, culture sometimes, or lack of the knowledge. So sometimes, some people may qualify to take the test in their own language, but they don't know what those requirements are. So we do our best, obviously, to provide info sessions and free seminars and presentations in the community. Francisca Mora is taking advantage of today's free session. She moved from Mexico 35 years ago. After decades calling the United States home, she is applying to take the next step. Because it is time, I think, and it's time to get this citizenship. But by being a citizen, we can exercise our right to vote whenever we're able to. And for those who aren't sure about becoming a U.S. citizen, Mora has one message. Well, make a decision. You must make a decision. I decided, and we're here. Whether it's navigating language barriers, costs, or legal complexity, these U.S. citizenship hopefuls found the courage to take the next step. Alini Barrows, VOA News, Tucson, Arizona. L'actualité sur le continent africain ce jeudi au Tchad, éviction de hauts responsables de la défense et de la sécurité. Au Mali, le chef de la transition Assimi Goïta, promu général. Et puis au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko appelle les électeurs à lui donner la majorité écrasante lors des prochaines élections législatives. Le résumé de l'actualité africaine de ce jour avec une fois de plus la Voix de l'Amérique. Au Tchad, plusieurs hauts responsables des forces de défense et de sécurité, police, gendarmerie, armée et garde nationale nomade, ont été évincés mercredi soir par un décret du président Mahamat Idriss Déby, quelques jours après le limogeage du ministre de la Sécurité. Le chef de la transition au Mali, Assimi Goïta, et 5 des principales figures du pouvoir ont été élevés mercredi du rang de colonel à celui de général lors du Conseil des ministres. Cette proposition avait été recommandée par le dialogue national. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a invité les électeurs à lui donner une majorité écrasante aux législatives de novembre pour pouvoir mener à bien ses projets de transformation de l'État et juger les anciens dirigeants. Les Sénégalais éliront une nouvelle assemblée le 17 novembre. Les combats dans le nord-ouest de l'Éthiopie mettent en grand danger des dizaines de milliers de Soudanais qui ont fui leur pays en guerre, a alerté jeudi Human Rights Watch. Le plan sport football, on reparle des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025. Les Lions indomptables ont décroché leur ticket pour la phase finale. Après cette 4e journée, il en reste 2 pour les Lions. Lesquelles journées seront selon les analystes seront déterminantes pour le sélectionneur Marc Brice. Olivier Bouziqueux. Marc Brice avec les Lions, c'est 6 matchs, 4 victoires, 2 matchs nuls. Un début certes mitigé, mais qui rassure selon les analystes sportifs. 4 victoires, 2 matchs nuls, ce n'est pas à négliger.
Mais il en faut plus, parce qu'il ne faut pas seulement s'arrêter là et dire que tout est déjà fait, ne pas penser à la suite. Il faut véritablement continuer ainsi, et ainsi, peut-être Marc Brice va faire taire les critiques qu'il subit de part et d'autre. Sur le fond du jeu, la copie servie par les Lions indomptables suggère quelques réajustements avant la CAN. Les 2 dernières journées des matchs de qualification seront utiles. On pense notamment à Franck Magri qui doit participer de titulaire à la pointe de l'attaque. C'est Vincent Bakar est le deuxième meilleur buteur de cette sélection des Lions indomptables du Cameroun. Mais il peut également se reposer, laisser la place aux jeunes pépites. Donc c'est dire que le coach doit essayer de faire tourner son équipe, ne pas faire avec les mêmes, pour qu'on puisse également voir ceux-là qui vont nous accompagner tout au long du processus allant à la CAN et même au mondial. La qualification acquise, premier pas vers une victoire à la CAN assurée, surtout si le climat MINSEP FECAFOOT est apaisé. S'il y a quelque chose qui se crée, ça peut prendre feu d'une autre tournure. Donc on va rester vigilant, mais on apprécie déjà les efforts qui ont été faits de part et d'autre pour essayer de calmer, d'apaiser un tout petit peu les tensions et faire en sorte qu'on ne parle pas trop justement de ce conflit-là, mais qu'on puisse s'appesantir sur les prestations des joueurs et sur la disposition tactique, parce que c'est ça qui intéresse plus d'un que de savoir que d'un jour à l'autre, on pourra revenir à ce conflit qui dérange un tout petit peu des millions de Camerounais. Le prochain regroupement des Lions est prévu au mois de novembre 2024, la CAN au Maroc, fin décembre 2025. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Spectrum Télévision. Au revoir. Au revoir, Christelle Asek. Good night, Makeda Lidinyotom. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you again tomorrow with fresh news and more news on your TV, Spectrum Television. Good night.